Sur le front. Enfin, Sylvie Vartan, entourée de 10 danseurs, 14 musiciens, elle revient sur scène à Paris après 7 années d'absence. 7, voici Sylvie Vartan. Paris vous salue bien. Merci, merci, mais moi aussi. Oui, d'ailleurs, comment s'appelle le show? Il s'appelle comme l'affiche. C'est-à-dire? Je vous salue Paris. Je vous salue Paris, Vous l'aviez oui. dit. C'était un vrai show. Ah oui, oui, tout à fait. Pas seulement un récital. Non, il y aura tout, un récital aussi dans le show. Et puis, il y aura différentes facettes, différentes couleurs musicales, la nostalgie et puis le côté dynamique et le show. Et énormément de chansons. Beaucoup de chansons. Oui, beaucoup de chansons, mais comme je n'ai pas encore fait les filets, je ne sais pas si je ne veux pas prendre mes ciseaux et couper si c'est un peu trop long. Alors, c'est à partir du 22, c'est-à-dire mardi de la semaine prochaine. Hein, ça va venir vite. Très vite. Mais ça doit faire plaisir après 7 ans quand même. Oui, ça me fait très plaisir et c'est vrai que j'éprouve un sentiment d'abord d'impatience et de vouloir rechanter. C'est un vrai bonheur, malgré les événements actuels qui sont quand même très graves et, chacun son métier, difficiles. Il faut continuer. Oui, disons qu'on a la chance, nous les artistes, de faire un métier qui nous fait un petit peu oublier la réalité. Et qui aide les autres aussi. Oui, j'espère. À continuer à vivre. Alors Antoine est impatient également. Antoine. Quel soulagement, Sylvie, de vous retrouver ce soir, plus belle et plus resplendissante que jamais. Bouleversante beauté des Balkans, ondulante sirène blonde de la mer Noire, péniche du désir flottant sur le frontalier Danube, affolante twisteuse des rives enchantées de la Maritza, fée culinaire de la Moussaka, suave slave exilée sur les bords de la Seine, vedette de la scène, magicienne du disque d'or, madone des 60s, intangible idole des jeunes, indéboulonnable star des anciens jeunes. Oui, ben c'est vrai, je ne m'en cache pas. Égérie des teenagers de toujours, sublime copine de Salut les copains, rayonnant chouchou de Mademoiselle H-tendre, indéfroissable poster des chambrés, fringante Amazone des Malaguti à poignée en tête de tigre, nouvelle Lynn Renault, enfin Lynn Renault, à ses débuts quoi. Magistrale meneuse de revue, ambassadrice du Strass au charme polyglotte, multimillionnaire du disque au pays du soleil levant, chevalier de l'ordre du mérite, et je ne parle pas de l'agricole, envoûtante blonde platine à faire péter de jalousie les californiennes de Dynasty et Santa Barbara réunies, muse des cabarets transformistes, duchesse de l'Olympia, princesse du palais des congrès et future reine du palais des sports, mère du jeune prodige David, moderne Mozart des charts, et enfin, pacifique belle-mère du plus botticellien des top modèles. Oui, Sylvie. Oh, Quel Dieu, soulagement de vous retrouver ce soir après l'exténuante période de tension pré-guerrière que nous venons de vivre. D'autant plus que l'adolescent, toujours vivace, sous la peau tannée de l'adulte assagi que je suis devenu, se souvient, et avec quelle émotion, des tensions exténuantes, elles aussi, que vous contribuâtes à faire naître en lui. À l'époque où vous chantiez le prophétique panne d'essence et où le simple fait de vous contempler chatouillait simultanément le mélomane qui commençait à frémir en moi et le jeune homme alors bouleversé par la découverte du corps féminin et de ses mystères. Car déjà à l'époque, Sylvie, savais-je que non seulement vous étiez la plus belle pour aller danser, mais encore que vous le resteriez bien longtemps encore après la fin de la surprise partie. Et d'ailleurs, n'avais-je pas raison? Allez, jetons sans cruauté gratuite un regard rétrospectif sur l'époque. Quelles étaient vos concurrentes et surtout que sont-elles devenues? France Gall, insatiable goûteuse de sucette à l'annie, ne s'est-elle pas purement et simplement rangée des voitures en découvrant les jouets de la salaison grâce au bâton de Michel Berger, dont il a eu la gentillesse au passage de m'adresser pour les étrennes un spécimen qui mettra l'eau à la bouche des plus gourmets. Regardez. C'est vrai, c'est véritable. C'est pour nous deux. Je reconnais, c'est du boudin signé Pierre Pérez, alors. Fallait pas le dire. Chantal Goya, qui chantait alors « Voulez-vous danser, grand-mère » n'a-t-elle pas depuis répondu elle-même à cette question devant des salles entières d'enfants captifs amenés là par des parents indignes? Petula Clark, l'inoubliable interprète de Que fais-tu là, Petula, a fini par être la victime de la menace contenue dans son prénom, puisque c'est en pleine gloire qu'elle explosa littéralement. Nana Mouskouri, qui à l'époque où elle roucoulait coucou roucoucou souffrait déjà d'astigmatisme chronique, termine sa carrière avec la réputation d'une incurable presbyte. Sheila, surnommée à ses débuts le ressort à couette, a récemment fait ses adieux. Si, c'est authentique. Oui. C'est d'époque. A récemment fait ses adieux musicaux en interprétant une dernière fois ma première surprise partie, même si certaines mauvaises langues s'amusent à dire que la vraie surprise serait qu'elle soit partie pour de bon.
Michel Thor, elle, 25 ans plus tard, s'obstine à tordre alors qu'il n'y a plus une seule goutte dans la serpillière. Mais ce n'était pas là vos seules concurrentes. Sylvie, songeons à Hervé Villard, immortel interprète de Capri. C'est fini. Peut-on dire que ce soit vraiment fini pour le cabri de la chanson qui piaffe encore en lui et qui, à la première occasion, s'ébroue dans le top 50 en frétillant gaiement de la queue, hein? Enfin, votre amie Françoise Hardy, après avoir brillé au firmament des 60s, ne fait-elle pas briller celui des 80s en faisant reluire d'une main divinatrice les boules qui lui permettent de savoir quel moment sera le plus favorable à l'irruption de la comète de Halley dans la lune de Jacques Dutronc? Eh oui, Sylvie, ce n'est pas moi qui le dis, et je ne fais que le constater. Tous ont peu ou prou passé la main, y compris les roupettes, alors qu'il en faut du courage. Ce n'est pas Philippe qui me contredira pour renoncer à passer la main dans les roupettes. Tous, sauf vous, Sylvie, et le fan transi de la première heure ne peut que s'en réjouir. D'autant plus qu'il s'en est fallu de peu qu'un stupide incident va mettre un terme précoce à votre carrière. Souvenez-vous, c'était en Argentine, à Rosario, et en plein récital, vous avalâtes un moustique, et il fallut interrompre le concert. C'est vrai, il est bien renseigné. Certes, il en est d'autres qui survécurent à ce genre de désagrément. Tiens, Yvette Horner, par exemple. À l'époque où elle jouait de l'accordéon en souriant de toutes ses dents lors des étapes du Tour de France, sanglée au toit d'une traction avant, n'avait-elle pas coutume de gober des essaims entiers de coléoptères à force de sourire, justement, et à tout vent? Seulement voilà, Yvette a survécu, mais elle ne chantait pas, elle. Aussi, en attendant votre nouveau spectacle, intitulé « Je vous salue Paris », je prierai moi Paris de vous saluer comme il convient et comme l'aime Jean-Jacques, debout. Bravo. Vous restez avec nous, la pub et les guignols. J'avais dit debout, Philippe. Nulle part ailleurs avec Sylvie, donc, Sylvie Vartan, au Palais des Sports à partir de mardi prochain. Alors, quel programme alors? Alors c'est un programme, comme on en a parlé tout à l'heure, avec des chansons nouvelles et puis des chansons plus anciennes, que j'aurai plaisir à retrouver comme des vieux amis, des chansons qui ont marqué des moments importants de ma vie, et puis aussi celles de... Les grands pas mal de succès, gens. mais les grands succès, ça pourrait faire 2 soirées de suite. Oui, justement. Alors j'ai commencé avec, avec des chansons que j'aimais et qui justement correspondaient à des moments forts de ma vie. Et puis je me suis aperçue qu'il y en avait quand même beaucoup. Alors j'ai commencé à tailler et je risque encore Quand on commence à chanter, d'éliminer. Mais enfin quand on bon. commence à chanter à Alors, 16-17 ans, ça fait beaucoup de Oui, ça grands fait succès. beaucoup. Hein. Et pourquoi les grands classiques mélangés? Pourquoi Trenet, par exemple? Quelle chanson de Trenet? Le soleil a rendez-vous avec la lune, parce qu'en fait, c'est une chanson que j'ai chantée quand je suis retournée en Bulgarie, parce qu'elle avait un rapport direct avec mon enfance, puisque c'est la première chanson en français que j'ai entendue, chantée par mon grand-père et qui adorait Trenet. Quand toi, tu ne parlais pas français? Oui, je ne parlais pas français, et cette chanson m'a marquée. Alors, c'est vrai que mon retour en Bulgarie correspondait à un moment fort de ma vie aussi, et j'avais envie de chanter cette chanson, et je l'ai gardée parce qu'au fond j'ai pris beaucoup de plaisir à la chanter. Mais il y aura d'autres surprises aussi. Un petit clin d'œil à John Lennon, par exemple. Alors, nous, on a voulu voir ce que ça donnait à un show présenté par celle qui a toujours adoré quand même danser et venir avec des danseurs. Regardez, c'est Jean-François Lescure qui est allé dans les coulisses. Plus je tends les bras vers l'amour que j'attends, plus j'en ai besoin et plus il me fait pourtant. Je t'en supplie, arrête-toi un peu un instant. Toi qui ne prends pas le temps d'être heureux, je t'attends. Alors
Et ce ne sont que les répétitions. Ça sera prêt pour le 22? Oui, j'espère. Mais enfin, on travaille jour et nuit, c'est Les toujours comme lumières ça. de Ruvérolis, les plus grands Les sont là. lumières de Jacques, oui. Jerry Evans. Jerry Evans, c'est le chorégraphe, qui est un chorégraphe très en vogue à Los Angeles et qui a notamment fait beaucoup de vidéos pour MTV et qui a fait la dernière tournée de Paula Abdul. Et comme j'aime ce style de danse. 7 ans après, ça doit faire plaisir de se retrouver sur scène ici. Ah oui, vraiment. Surtout au Palais des Sports. Monsieur Albert.